en Éthiopie pour parler de la famine, Ibou. Exactement. Plus de 200 personnes sont mortes de faim depuis juillet dans la ville d'Egada Arbi. C'est dans la région du Tigré, touchée donc par la sécheresse et la guerre en Éthiopie. Selon les autorités locales, ces autres personnes sont mortes dans la ville voisine d'Adwa. Les responsables du Tigré préviennent que la région est au bord de la famine à une échelle jamais vue en 1984, ce qui a donné lieu à l'événement musical mondial de collecte de fonds Live Aid. L'année suivante, selon les Nations Unies, environ 20 millions de personnes ont actuellement besoin d'aide alimentaire en Éthiopie. En Somalie, donc voisine, 3 morts dans un attentat suicide à Mogadiscio. Au moins 3 personnes ont été tuées et d'autres blessées dans un attentat près du bureau du maire de la capitale somalienne, Mogadiscio. Selon la police et des témoins, l'assaillant qui a aussi été tué a fait exploser une bombe devant un restaurant, a précisé la police. Dans un communiqué, parmi les victimes, il y a 3 morts et 2 blessés, a-t-elle ajouté. Des témoins disent qu'on vu le kamikaze fuir la police avant l'explosion. Guerre en Israël, un accord pour l'entrée d'aide aux civils et des médicaments aux otages de Gaza. La phase intensive des combats touche à sa fin dans le nord, a affirmé le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant. C'est dans le sud que se terminera. Cette guerre terminera bientôt, a-t-il assuré. Malgré tout, la situation reste tendue dans la mer Rouge avec un navire visé et une nouvelle frappe américaine au Yémen. En Irak, la lauréate du prix Nobel de la paix, Narges Mohammadi, incarcérée à Téhéran depuis 2021, a été condamnée à une peine supplémentaire de 15 mois de prison pour propagande contre la République islamique. Selon un communiqué de sa famille publié sur Instagram, en plus de sa peine de prison, Narges Mohammadi a occupé de 2 ans d'interdiction de séjour à Téhéran. Au total, elle a été condamnée à 12 ans et 3 mois de détention et 154 coups de fouet. Et pour terminer, en France, avec le discours d'Emmanuel Macron qui a parlé de l'Ukraine, de l'école, de la natalité. Et donc, le président français est invité à la télévision pour expliquer son cap quelques jours après la nomination d'un gouvernement marqué à droite est déjà confronté à des premières polémiques. Emmanuel Macron admet toutefois qu'il n'a pas radicalement changé les choses contre le déterminisme social et familial. C'est la pure injustice, l'inégalité du départ, alors que la promesse républicaine est celle de l'égalité des chances, précise le président français Sokhna Fati. Merci beaucoup Ibou Diouf pour l'actualité hors de chez nous. À tout à l'heure pour la version Wolof. La une des quotidiens du jour, c'est avec Cheikh Bouya Ngoné.